Aussi, faut pas oublier que Hicham a couru 30 fois moins de 3,30. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. C'est quand même un athlète qui a l'habitude de courir sur les 3,30. Je pense qu'il est capable de faire une course au train, mais est-ce qu'avec la pression du public, la pression d'un championnat du monde, pourra-t-il mener jusqu'au bout? Le voilà, Hicham El Guerrouj, le tenant du titre, le recordman du monde du 1500 mètres, 3 minutes et 26 secondes, un champion absolument exemplaire que nous avons rencontré à Ifrane, qui se prépare minutieusement. Reyes Esteves, il avait terminé deuxième des championnats d'Europe l'année dernière, battu d'un cheveu par Mehdi Bala. Il veut évidemment sa revanche. Gert-Jan Liepers, on n'a pas parlé du néerlandais, il a pourtant un record personnel qui impose le respect en un peu plus de 3,32. Et voici celui qui aurait pu être footballeur professionnel au Racing Club de Strasbourg et qui est là aujourd'hui avec un rendez-vous avec son destin. Fouad Chouki, peut-être la grande surprise de cette course. Roberto Parra, l'Espagnol, même si son temps de référence n'est pas superbe, attention, Bob vient de nous le dire, les Espagnols sont formidablement préparés. Rui Silva, le Portugais qui fut avant Drisma Azouzi, champion du monde en salle, c'était chez lui à Lisbonne, c'est un renard, Rui Silva. Chabounine, le vieux Chabounine, il est toujours là et attention à lui également s'il faut montrer une pointe de vitesse terminale, mais c'est vrai que tout le Stade de France est en train d'acclamer Mehdi Bala qui va retrouver donc une grande finale mondiale, qui va ce soir devant son public avoir peut-être la chance de sa vie. Et Juan Carlos Higuero, moi personnellement il me fait un peu peur parce que je l'ai trouvé très performant en demi-finale. Et puis l'Ukrainien qui est un peu la révélation de la saison, on ne le connaissait pas bien, Ivaneshko, sans oublier le jeune Kényan Isaac Sonkock. Ça fait 12 athlètes pour une médaille d'or, ou je dirais peut-être 11 athlètes pour essayer de battre Hicham El Guerrouj. Oui, Abdallah dit qu'il avait couru en moins de 3,30, c'est vrai. Mais sa réserve chronométrique est un petit peu plus faible maintenant par rapport aux autres. Elle était de près de 4 secondes avant, elle n'est plus que de 1,7. Allez, qui va mener? Mehdi en tout cas a pris un départ extrêmement volontaire. Mehdi Bala qui apparemment va prendre le train à son compte peut-être, mais tout de suite. Pour calmer, voilà, c'est ça. Donc Mehdi a choisi de calmer. Que va faire Hicham El Guerrouj? Il est en deuxième position pour l'instant, Hicham. Il ne réagit pas. Est-ce qu'un athlète va prendre le train à son compte? Pour l'instant, non. C'est Hicham El Guerrouj qui reste en position d'attente alors que le Kényan Korir est à la corde et que l'autre Kényan, Sonkock, essaye de se rapprocher. Reyes Esteves avec ses chaussettes, vous ne pouvez pas le rater. L'Espagnol a décidé, Bernard, de durcir le train. Oui, il le durcit, mais pas franchement non plus, je pense. Donc c'est parti très lent. Regardez, 43, enfin pas très lent, mais 43 ou 300 mètres. On va voir au 400, peut-être 57, quelque chose comme ça. Donc effectivement, il est reparti un petit peu. Esteves, c'est peut-être pas forcément son jeu que ça aille trop lentement. On va regarder le temps de Patrick au 400 mètres. 57,70, c'est un bon temps pour Mehdi, ça. C'est bien, ça commence à fatiguer un petit peu les gens, mais pas trop. C'est pas un rythme trop lent non plus. Reyes Esteves en tête, en deuxième position le Kényan Paul Courir, en troisième position Hicham El Guerrouj. Mehdi Bala est à la corde. Fouad Chouki a décidé de prendre la foulée de Mehdi, car Fouad sait que Mehdi va aller très vite. Il a décidé donc de s'accrocher à sa foulée. Et c'est Reyes Esteves, ça c'est une surprise. On m'aurait demandé de choisir quelqu'un pour mener le train, j'aurais pas choisi Reyes. Hicham El Guerrouj, je trouve que ça va pas assez vite, j'ai l'impression. Il va se porter à hauteur de l'Espagnol. Oui, on va regarder un petit peu ce qu'il va faire. Hicham, il va certainement accélérer progressivement pour essayer peut-être de ne pas lâcher la tête et de faire un avant-dernier tour un petit peu plus fort. Hicham El Guerrouj qui suit, plutôt Mehdi Bala qui suit Hicham El Guerrouj, c'est bien joué. Hicham El Guerrouj qui passe en tête, Mehdi est dans la position du chasseur. Et c'est Hicham qui est dans la position du chassé. En troisième position, c'est Reyes Esteves. Les deux Kenyans sont en attente. Attention à Fouad Chouki qui est un peu enfermé. Hicham El Guerrouj est en train d'accélérer, une 56,29, Bernard 800. Oui, écoutez, c'est la course de rêve pour l'instant pour Mehdi. C'est la course de rêve pour l'instant. C'est incroyable, Hicham El Guerrouj n'a pas encore posté son accélération. Fouad Chouki n'a pas encore lui démarré non plus. Hicham El Guerrouj dans une position préférentielle incroyable. Juste derrière, plutôt Mehdi Bala dans une position préférentielle incroyable. Fouad revient un petit peu, mais il faudrait qu'il accélère maintenant. Que va faire El Guerrouj? Que va faire Hicham? Hicham pour l'instant qui n'a toujours pas démarré. Mehdi Bala en deuxième position, Reyes Esteves. Très bien passé, Fouad Chouki est à la corde. En quatrième position, les Français sont dedans. Hicham El Guerrouj accélère. Il accélère progressivement comme il sait le faire, mais jamais il a été aussi terminé à un tour de l'arrivée. 400 mètres
essayer d'attaquer celui qu'on n'attaque jamais. Hicham El Guerrouj. Mehdi Bala est toujours Reyes Esteves Ouachouki en 4e position. Est-ce que le rêve va avoir lieu ce soir au Stade de France? Allez Mehdi, accroche à ton Fouad, il faut Ça y essayer est, de passer. c'est parti violemment. Hicham El Guerrouj a démarré, mais Mehdi est là. Et Fouad. Et Fouad aussi. Les deux Français sont là, Reyes Esteves. Et Ouachouki qui va passer Reyes Esteves. Oh, c'est extraordinaire. Les deux Français pour l'instant sont dans le coup. Hicham El Guerrouj n'a toujours pas fait de trou. Allez Mehdi. Mehdi, vas-y, Mehdi Bala qui est maintenant à l'entrée de la dernière ligne droite. Il faut le dernier coup de rein, Mehdi. Il faut oser, il faut oser. Il faut y aller. Mehdi Bala pour aider Hicham est trop fort. Mais superbe, Mehdi Fouad, la médaille de bronze. Hicham El Guerrouj, Mehdi Bala, quelle course. Et 3 et Ouachouki n'a pas pu. Qui s'écroule juste sur la fin. Oh là 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 là, on y a cru jusqu'au bout. Mais écoutez, c'est exactement ce qu'on pressentait. Jamais Hicham n'a été aussi prenable. Et Mehdi l'a talonné. J'espère qu'il a pas mal. Il s'est blessé. Parce que je pense que dans la dernière ligne droite, il a dû se faire mal en accélérant. J'espère que ce n'est pas grave. Il s'est blessé. Il avait la médaille de bronze. Oh oui, il l'avait. Le pauvre Fouad est allé au bout. Il s'est blessé, Hicham. Respect, Hicham. Vraiment. Quelle course. Bob, il fallait vraiment qu'il ait de l'estomac, Hicham. C'est un champion. Il a couru vraiment comme il fallait qu'il court. C'est vraiment fantastique ce qu'il a fait. Il a accompli quelque chose de grand. C'est son 4e titre consécutif depuis Athènes. Il finit très fort. Et on n'a rien à reprocher aux gars. Ils ont fait ce qu'il fallait faire et ils ont couru tactiquement bien comme il fallait. Non, tout a été parfait pour les uns et les autres. Et je suis très fier. Ils ont montré ce qu'ils avaient. Ils se sont donnés à 100%. C'est super. C'est super. Bernard, il est allé, comme dit son pote Bob, franchement, il a été absolument somptueux sur cette course et il a tutoyé la légende Hicham. Oui, jamais Hicham n'a été aussi talonné et il l'a fait à la résistance, il l'a fait par son talent, Hicham aussi par sa réserve chronométrique qu'il possède, qui petit à petit dans le temps bien sûr se réduit un petit peu. Driss, vous qui êtes champion du monde aussi en salle, vous pouvez pas faire grand chose d'autre, Mehdi, il a tout donné. Hein. Ah bah c'est sûr, devant, et c'est pas n'importe qui. Moi je pense que le plus gros de tout le temps. Et Hicham El Guerrouj, c'est mieux que Morceli, c'est mieux que tout le monde, qui vient de le dire Bob, 30 fois. Moins de 3,30, c'est énormément, c'est trop fort. Et Mehdi, il est juste derrière lui. J'aurais aimé vraiment bien être à sa place. Mehdi était en train de décrire sa course. Je lui demandais qu'est-ce qui lui a un tout petit peu manqué. Écoutez, ça allait vite. Hein. Pour moi, c'est difficile. Il m'a manqué peut-être un peu de fraîcheur. 3 tours, c'est quand même difficile à gérer pour le moment pour moi. Mais c'est vrai qu'Hicham est encore très fort et 4e titre mondial, que dire de plus. Il y a tant d'estime réciproque entre vous deux. Hicham, je suis presque sûr que vous êtes aussi content de votre médaille d'or que de la médaille d'argent de Mehdi. Tout à fait, je suis ému de joie, donc je suis très content aujourd'hui, c'est mon 4e titre. Et je suis content pour Mehdi devant son public, il a fait une excellente course. Je souhaite, Inch'Allah, avec tout mon cœur, Inch'Allah, une excellente carrière pour lui. C'est un athlète qui mérite beaucoup de foi, beaucoup de courage, il a beaucoup de cœur. Merci à tous. Regardez Hicham, merci beaucoup Hicham El Guerrouj.